marqué quelque part. Bonjour mesdames et messieurs. Voilà, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ou de vous présenter aujourd'hui un beau voyage à travers la Croatie. L'idée étant donc de vous donner envie de partir sur cette magnifique destination, donc courant de cet été et septembre, octobre, puisque c'est une destination qu'on peut faire jusqu'aux vacances donc de la Toussaint. Avant de commencer, on va se présenter. Je vais laisser la parole à Muriel, parce que j'ai reçu une certaine éducation. Et vous verrez, il y a une petite surprise aussi, puisque nous avons quelqu'un de notre bureau de Dubrovnik qui vient de se connecter, Séverin, qui va vous dire quelques mots aussi. Bonjour, moi je suis Muriel, je suis la directrice commerciale de Visit Europe Travel Europe. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir en ligne. Donc c'est une petite nouveauté que l'on a mis en place. On a décidé maintenant de rentrer en contact avec vous via ce système de visioconférence. Donc là, c'est la deuxième, puisqu'on a fait il y a quelques semaines l'Autriche. Et on fera en septembre certainement une autre destination. Donc on vous redonnera rendez-vous via une newsletter ou par Facebook ou par Instagram. La destination qu'on a choisie là, c'est une super destination. Pour moi, ça fait partie des destinations que je préfère parce qu'il y a vraiment une diversité énorme entre le patrimoine historique, architectural, le patrimoine naturel. Vraiment, c'est une très, très belle destination à découvrir et j'espère que vous allez l'apprécier au travers de la conférence qu'Alexis va vous faire pour vous. Voilà. Donc moi, je suis Alexis, donc je travaille en collaboration avec Muriel et je suis donc, je m'occupe du service commercial et de toute la partie formation donc chez Visit Europe. Et donc, comme vous le disiez Muriel, on va essayer de se donner un rendez-vous une fois par mois. Donc à partir, là, on va laisser passer l'été et on vous donnera rendez-vous donc une prochaine fois donc au mois de septembre. La petite surprise qu'on a, et je suis très content et je l'en remercie, nous avons notre responsable du bureau de Dubrovnik qui s'appelle Séverin et qui va parler un peu le croate, parce que c'est vrai que le croate est une langue qui est très différente du français. Et donc, c'est vrai que moi, je pêche un peu sur l'accent parfois. Vous allez voir qu'il y a des mots avec plein de consonnes, on ne sait jamais trop comment les faire sortir de nos bouches. Donc, je remercie Séverin de nous rejoindre et puis je vais lui laisser quelques mots là pour se présenter. Bonjour Muriel, bonjour Alexis, et bonjour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça fait très plaisir de faire partie de cette conférence. Je vous salue en fait d'une ville que vous connaissez certainement en fait, Dubrovnik. Aujourd'hui, très très ensoleillé, très très chaud ici chez nous. Autour de 35-34 degrés. Donc, ça fait déjà une belle période que nous avons du beau temps. Je crois que ça fait déjà à partir du mois de mai. Pas des températures aussi élevées, mais du soleil. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Alexis pour continuer la présentation. Et bien sûr, donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par comment on appelle ça, par le chat. Le chat, ouais. C'est marqué conversation, vous n'hésitez pas. Pour info, on vous a coupé vos micros pour éviter d'entendre les bruits de fond. Mais voilà, à la fin de la présentation, si vous voulez reprendre la parole oralement, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez tout simplement rouvrir votre microphone. Sinon, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à utiliser la petite bulle où il y a marqué conversation. Et nous, on voit que vous avez une question et pas de problème. Vous pouvez nous faire un petit signe de la main aussi jaune et puis on répondra donc à vos questions. Voilà, écoutez, les présentations sont faites. Donc, Séverin nous a un peu nargué avec ses 35 degrés à Dubrovnik. C'est vrai que nous, de Muriel et moi, on vous parle de Nogent-sur-Marne. On a un petit 19 degrés avec de la pluie, c'est d'une tristesse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, le bleu, là, regardez-moi ce bleu de la mer Adriatique, regardez-moi ces toitures, ces parcs, ces lacs. On va maintenant voyager une petite heure donc, pour vous faire découvrir ce magnifique pays qui est très riche au niveau donc, de son histoire, de son patrimoine et de ses paysages. Alors, la Croatie… Attends, parce qu'il veut dire quelque chose, je crois. Non, moi, je dis juste peut-être que j'aurais dû faire la présentation, en fait,
live d'une plage juste pour voir comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Bah écoute, la prochaine fois, hein, on va essayer de s'améliorer, c'est vrai. Hein, et puis comme ça, toi, tu pourras prendre ta petite pina colada ou je sais pas quoi à la fin de l'intervention. Sur la plage de Copacabana, dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, et ça donne envie de tout de suite de venir. Exactement. Voilà, donc voilà, la géographie, la topographie. Donc c'est vrai qu'au niveau du tourisme en Croatie, c'est nous principalement le littoral que nous allons vous faire découvrir, donc du nord au sud ou du sud vers le nord. Et vous voyez qu'en fait, la Croatie a vraiment la forme d'un oiseau. Donc c'est vrai que la tête de l'oiseau serait donc l'Istrie. L'Istrie, c'est en face donc de Venise, hein, pour que les choses soient claires. Et vous voyez donc tout ce littoral qui va longer donc la mer Adriatique sur à peu près 700 km et qui va terminer sur Dubrovnik, d'où Séverin nous parle. La particularité donc du pays, c'est que vous avez toute une partie intérieure, donc Zagreb est la capitale, et vous avez donc une partie agricole qui va s'appeler principalement la Slavonie. Et la Slavonie, bah, c'est le grenier, c'est vraiment la zone agricole qui va nourrir donc la population croate. Alors c'est vrai que nous, toute cette partie intérieure, on ne l'aborde pas au niveau du tourisme et vous allez voir que déjà au niveau de la côte, c'est très très riche et qu'en 8 jours, on a déjà beaucoup de choses donc à voir et à découvrir. Voilà, donc la Croatie, donc ce sont des pays qui ont repris leur indépendance par rapport à l'ex-Yougoslavie et qu'aujourd'hui, donc la Croatie est limitrophe de 6 pays frontaliers. Donc, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est vrai que le territoire est coupé dans la partie sud par la Bosnie, donc c'est Neum, on est tout au sud donc de la Croatie. Et en fait, vous devez traverser cette petite langue donc de Bosnie pour aller sur Dubrovnik. Cette difficulté qui fait perdre quelques minutes, hein, ce n'était pas non plus la catastrophe, va être contournée puisque Séverin nous expliquait qu'un pont va contourner cette enclave bosniaque et ce qui va faire gagner énormément de temps, donc notamment pour nos circuits quand on sera sur le Grand Tour de Croatie. On va traverser ce fameux pont qui est donc gratuit si vous êtes en autotour et donc ça contournera cet obstacle du passage de la frontière de Neum entre la Croatie et la Bosnie. Les grandes régions, alors nous, il y en a deux qui vont principalement nous intéresser. C'est la tête de l'oiseau, l'Istrie, la partie rouge, et la Dalmatie, le bleu foncé. Donc c'est vrai que quand on est en circuit, quand on est vraiment là pour faire du tourisme et découvrir l'histoire de la Croatie, c'est principalement ces deux régions qui sont riches en termes de patrimoine et de paysage, avec une petite incursion dans le parc de Plivice. On le verra tout à l'heure. Mais voilà, ce sont vraiment les deux grandes régions. Donc, vous voyez aussi que vous avez énormément d'îles et que 90% des îles ne sont pas habitées. Et on va vous en présenter quelques-unes tout à l'heure donc avec l'équipe. Alors, quelques informations pratiques. La capitale, bon, c'est Zagreb, vous voyez que c'est 4 millions d'habitants, donc c'est un petit pays, la Croatie, en termes d'habitants. Au niveau donc des facilités de déplacement et pour les touristes. Donc la monnaie, c'est le kunia. Et c'est vrai, puisqu'on a une conférence le matin et une conférence l'après-midi, hein, ça je vous le dis donc pour les mois à venir. Donc on a une conférence à 10h et une à 15h. Et c'est vrai, ce matin, nous a appris donc en exclusivité, parce que sincèrement, ni Muriel ni moi, nous étions au courant. Donc vous voyez que la monnaie, c'est le kunia. Mais en fait, la Croatie va intégrer l'euro dès janvier 2023 et qu'il va y avoir une période d'adaptation entre le kunia et l'euro dès le mois de septembre. Donc ça va grandement faciliter les échanges parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'habitude d'utiliser l'euro un peu partout en Europe. Et ben je crois que les Croates sont très fiers d'intégrer donc l'Union monétaire européenne. Et ce que nous disait aussi Séverin ce matin, c'est que vous voyez que pour voyager donc de la France à la Croatie, c'est la carte d'identité et le passeport en cours de validité. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'à partir de 2023, la Croatie va intégrer aussi l'espace Schengen.
Donc, les voyages en Croatie vont être beaucoup plus simples qu'avant. Alors, c'est pas qu'avant c'était compliqué, Non. mais il y avait des petits réglages à faire. Donc là, maintenant que la Croatie est pleinement intégrée à l'Union européenne, forcément, ça va faciliter les départs et ça va faciliter l'usage courant de la monnaie. Et puis, on va pas se poser la question du change et compagnie. Voilà, donc ça, voilà, on l'a appris ce matin. Donc, merci Séverin de nous l'avoir appris parce que on n'était pas arrivé encore en France. Voilà. Et l'histoire de Schengen, Séverin nous disait qu'il l'avait eu un petit peu entre les lignes hier après-midi. Donc, on va dire que c'est quasiment une exclusivité qui peut être reprise par Le Monde, Le Parisien et Libération. Et LCI et BFM TV. Donc, du coup, plus de problème donc, de monnaie. Vous voyez que l'électricité, les prises, donc c'est du 220 volts. Donc, c'est vrai qu'on voyage tous avec un smartphone, une petite caméra, enfin des appareils électriques. Donc, en Croatie, pas du tout besoin d'adaptateur. Donc, ça aussi, c'est un des gros plus. Alors, quelques infos complémentaires donc, concernant la destination. Donc, c'est vrai que c'est une démocratie donc, parlementaire. Bon, assez semblable à la France, en fait. Le régime parlementaire est assez semblable à la France. Donc, les cartes de crédit, ça pose strictement aucun problème. Donc, avec cette histoire d'euros, à terme, plus besoin de faire du change. Vous pouvez partir avec vos euros. Si vous ne voulez pas avoir de la monnaie trop sur vous, sachez qu'il y a des distributeurs un peu partout et que c'est très facile de retirer de l'argent. Que la Croatie, c'est un pays donc, touristique. Donc, c'est vrai que c'est un pays qui vit énormément du tourisme. Donc, quand on est satisfait d'un service, juste un pourboire, c'est plutôt bien vu. Hein. Donc, c'est vrai que vous savez qu'il y a des pays où le pourboire n'est pas inclus, il faut toujours le rajouter. Puis, il y en a où c'est inclus, mais c'est plutôt bien vu de le rajouter. Donc, n'hésitez pas à laisser un pourboire quand vous êtes satisfait des services. Alors, petite info que Muriel aime bien, alors c'est elle qui va en parler. Ouais. Donc, en fait, la cravate a été inventée par les Croates. Donc, lors de batailles, les cavaliers portaient donc cette bande d'étoffe autour du cou. Ça a séduit la cour de Versailles et du coup, ils se sont mis également à le porter. Et donc, le mot croate, alors vas-y, Séverin, dis-nous comment ça se dit. Frat. Ah, on t'entend pas. Le micro. Vas-y, c'est bon là. C'est bon maintenant, oui. Ouais. On dit Hrvat. Voilà. Hrvat. Voilà. Et comme le H était difficile à prononcer, donc en fait, c'est devenu presque un K de cravate, et du coup, c'est devenu cravate. Voilà. Et maintenant, en France, c'est quand même la tenue officielle de vous, messieurs, quelquefois nous, mesdames aussi, puisque ça, dans certaines tenues, on peut porter la cravate. Alors, on la porte un petit peu moins qu'à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas en Croatie, mais on a tendance à la porter de moins en moins quand même. Hein. Ça dépend du travail. Voilà, c'est ça. Donc, on s'adapte à la situation. Voilà, de la situation. Voilà, donc après, vous voyez le Dalmatien, donc la Dalmatie, le Dalmatien, le chien qui a été rendu célèbre par le fameux film, le dessin animé donc, de Walt Disney. Donc, ce chien est originaire donc, de Croatie. Et puis alors, donc, une des particularités donc, des Croates, c'est que ils sont bien bâtis, les gaillards, là-bas. Hein. Donc, vous voyez, Séverin, il fait 1m85. Et alors, vas-y, c'est à Stibenic, hein, tu disais que c'était là où ils étaient les plus grands. Non, je voulais juste rajouter, en fait, quand tu dis le dalmatien, une fois, j'avais entendu quelqu'un dire dalmatien. Ah. Le dalmatien. Non, mais tu as raison. Donc, on est vraiment, on est grand en fonction de la région. C'est juste surtout en Dalmatie. Est-ce que c'est l'histoire et la vie qui n'était pas facile et que les gens donc devaient un petit peu chaque année un petit peu se faire plus grand. Mais c'est vrai que donc 1m85, 1m90, c'est une taille à peu près normale, quoi. Mais même les femmes, hein, parce que quand on voit, on va vous montrer tout à l'heure la photo de l'équipe, on voit que vous êtes tous à peu près de taille équivalente. Donc, c'est pas que les hommes, c'est les femmes aussi. Ouais. C'est juste Muriel. C'est juste tout à fait. Donc, les femmes aussi, 1m75 sans problème. C'est comme ça. Bon, du haut de mon 1m68, moi, j'ai aucune chance alors. Hein.
Voilà, écoutez, allez, on va vous montrer donc des jolies images donc, de la Croatie. Donc, c'est vrai que les paysages sont variés, hein, mesdames et messieurs. C'est dû à la topographie, en fait. Donc, vous voyez là, les terres agricoles de Slavonie, bah, vous avez une photo donc, en bas à droite. Et c'est vraiment, donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes les terres agricoles donc, qui fournissent donc, tout ce qu'il faut donc, aux Croates. Et vous avez aussi donc, ces collines, ces montagnes et cette couleur blanche calcaire tout au long du littoral. Donc, c'est vrai que ce qui va vraiment caractériser la côte croate, c'est cette couleur bleue donc, de la mer et de l'océan. En fait, ce bleu en fait, qui plonge, le bleu du ciel qui plonge dans le bleu de la mer, et puis ce blanc vraiment de ce calcaire qui est vraiment très très impressionnant. Et c'est vrai que la route entre Split et Dubrovnik notamment est très très impressionnante parce qu'elle surplombe vraiment l'océan et c'est dégagé sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. La particularité de la Croatie, c'est ces petites criques aussi qu'on retrouve. Voilà, donc là, vous voyez, pour les personnes qui connaissent un petit peu donc, les calanques de Marseille, on va retrouver une certaine similitude tout au long du littoral croate avec ces petites criques sauvages. Avec une eau qui est très pure, très propre. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs naturels donc, en Croatie et les Croates ont pris très tôt conscience qu'il fallait faire attention à tout ça et qu'aujourd'hui, la mer Adriatique est très, très propre, très claire. Il y a des spots de plongée qui sont absolument magnifiques. Et la particularité, c'est que les plages sont des plages de gravier. Et vas-y Muriel. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu la chance de faire une petite croisière en fait de Dubrovnik à Split avec un de nos bateaux. Et vous avez vraiment, même dans les ports, la mer est extrêmement propre. Tout est propre. C'est vraiment un bonheur de se baigner dans les eaux croates parce que vraiment, elles sont limpides. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours, si vous aimez un peu vous baigner, alors, prévoyez par contre des petites sandalettes dans l'eau parce que comme l'eau est très propre et on en reparlait ce matin avec Séverin, il y a beaucoup d'oursins, donc pour vous protéger et des galets et des oursins. Prévoyez masque tuba parce que vraiment c'est riche de poissons, vous voyez des anémones de mer, enfin il y a beaucoup de choses à voir si vous aimez faire un petit peu de plongée, même en surface de mer, vraiment très très rapidement, on a tout le plaisir de la mer quand on fait la baignade en Croatie. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'oursins parce que les Croates ne mangent pas les oursins, hein, contrairement à nous dans le sud de la France, où on se fait un petit plateau d'oursins de temps en temps. Les Croates, ils n'y ont pas trouvé goût. Alors, vous allez voir tout à l'heure qu'on mange extrêmement bien en Croatie. Mais voilà, donc les oursins se développent dans des mers qui sont très, très propres et très peu polluées. Donc, c'est plutôt rassurant. Et puis, peut-être qu'un jour, un Français va s'installer là-bas et va faire manger des oursins en Croate. Justement, Alexis, si on commence à les manger, ça veut dire qu'il n'y aura plus en bord de mer et les gens vont penser que la mer est polluée. Ouais. Ah. Alors ça, c'est le serpent qui se mord la queue alors. Hein. Voilà, donc regardez ce joli petit village donc d'Omis. Donc on est dans la région de Split et la particularité, c'est aussi Séverin nous le disait ce matin, c'est que aux alentours, on va retrouver quelques plages de sable. Donc c'est vraiment dans cette région-là qu'on va retrouver donc des plages de sable. Et vous voyez que ce village, il est très impressionnant tout simplement parce qu'il est vraiment dans une vallée qui est très 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 encaissée. Et voilà, donc la déambulation dans ce village-là est vraiment hyper agréable. On vous a mis une petite photo de la Slavonie, donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à nos grandes plaines. Hein. C'est vrai que si vous connaissez un peu la Beauce ou les grandes plaines du Poitou-Charentes, c'est vrai que la Slavonie va ressembler un petit peu à ce genre donc, de paysage. Il faut savoir que la Slavonie, c'est au final très peu touristique. C'est la région la plus peuplée, enfin, entre Zagreb et la Slavonie, c'est la région la plus peuplée de la Croatie. Mais au final, elle est très peu visitée par les touristes parce qu'elle est excentrée. Alors, température, météo, mesdames et messieurs, on vous a annoncé 35 degrés à Dubrovnik aujourd'hui, donc autant vous dire que la météo est très favorable à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc, il va pleuvoir un petit peu pendant l'hiver, donc ça, c'est pas grave parce que de toute façon, le tourisme en Croatie est très saisonnier. Les hôtels ferment vraiment de la Toussaint aux vacances de Pâques. Et à partir du moment où les conditions sont bonnes, voilà, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Donc, on est vraiment sur quelque chose de sympa. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que sur la côte méditerranéenne,
méditerranéenne, qui est la côte que nous allons vous faire découvrir à travers nos différents programmes, c'est que c'est un climat méditerranéen qui est très favorable à la visite. Les autocars sont climatisés, donc voilà, dans les déplacements, donc on ne souffrira pas de la chaleur. Et puis il y a toujours l'air marin. Et puis il y a l'air marin, voilà, c'était ça que je cherchais. Donc il y a toujours cet air marin, ces embruns, donc qui sont jamais très loin. Sans transition, donc pour la baignade, vous voyez que les températures de la mer donc, sont très favorables là aussi, hein, du mois de mai à octobre, et que ça soit dans la partie extrême sud de la Croatie, donc Dubrovnik, ou quand on va être sur Rovinj en Istrie, donc c'est la tête, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de la tête de l'oiseau, donc vous voyez que les températures de baignade sont sensiblement les mêmes. La Croatie, je vous le disais tout à l'heure, c'est un pays qui a su très tôt protéger son environnement. Donc la mer est donc très propre, mais le reste du territoire l'est tout autant. Vous avez 9% du territoire national croate qui est protégé par des grands parcs nationaux. Donc vous voyez qu'il y en a 8 au total et qu'on vous fera découvrir tout au long de la découverte. Donc tout à l'heure, on parlera du Grand Tour de Croatie qui va vous faire découvrir la destination du nord au sud. Et on va voyager sur ces grands parcs-là. Et vous voyez que la côte donc, est très, très découpée et que ça monte un petit peu puisque le pic de Dinara monte à 1830 mètres. Voilà. Donc, une très grande diversité mais c'est vrai, de paysages. Mais c'est vrai que nous, à travers nos différents itinéraires, on va vous faire vraiment visiter les grands parcs et ce littoral. Donc là, vous voyez le parc de Krka. Donc à côté de Šibenik, dont on verra tout à l'heure quelques images. Et vous avez une photo aussi de l'archipel des Kornati, donc au large de Zadar. Et l'archipel des Kornati, c'est le plus dense de Méditerranée, puisqu'on va retrouver pas moins de 147 îlots au large donc, de Zadar. Et le parc de Krka qu'on fait visiter aussi dans nos différents itinéraires. Alors, le parc de Plivice, donc ça, c'est vraiment le diamant de la Croatie qu'on vous fait découvrir dans notre itinéraire Grand Tour de Croatie. Donc, celui-là, il est un petit peu excentré. On est un peu dans la partie nord-ouest du pays. Donc, quand on rayonne depuis la région de Dubrovnik, malheureusement, ce n'est pas faisable par la route. Mais l'itinéraire qu'on vous proposera tout à l'heure va vous faire découvrir cette merveille naturelle que sont ces 16 lacs. Donc, en fait, vous avez un petit itinéraire donc, qui va vous permettre de découvrir cette beauté. Ça a inspiré des films, vous avez des cascades. Alors, on ne peut pas se baigner parce que le parc donc, est protégé. En fonction des itinéraires, vous avez des petits trains aussi donc, qui vous permettent de vous emmener d'un point à un point B. Voilà, donc c'est vrai que ce parc de Plivice, dans le Grand Tour de Croatie qui est proposé au sein donc, de la production Visite Europe, vous permettront de découvrir cette beauté naturelle. Alors, vous voyez, la Croatie, c'est beaucoup de paysages, c'est vraiment beaucoup de beauté. Donc, toutes ces petites îles dont on vous parlait, il y en a au total plus de 1200. Et vous avez ces îles et cet archipel de Brioni, qui est donc au large de Pula, dont on va parler dans un instant, donc la capitale de l'Istrie, une région très influencée donc par l'Italie. Et l'archipel de Brioni, sa particularité, c'est que c'était la résidence d'été de Tito. Hein, donc le tyran, hein, le dictateur, et donc il prenait ses quartiers d'été, donc il a monopolisé cet archipel de Brioni, et on va retrouver donc sur ces 14 îles un zoo, puisqu'en fait Tito se faisait offrir des animaux des pays, en fait quand il recevait les officiels du monde entier, ces personnes-là arrivaient avec des animaux qui étaient ensuite intégrait donc le zoo de Tito. Donc aujourd'hui, ce zoo est toujours ouvert et il est symbolisé par un éléphant qui a été offert par Indira Gandhi, un éléphant qui aujourd'hui s'appelle Anka, enfin c'est toujours appelé Anka, qui est arrivé à 2 ans sur cet archipel et qui s'est parfaitement adapté aux conditions climatiques de cet archipel. Donc Anka aujourd'hui est visible avec une ribambelle d'animaux sauvages, vraiment très très impressionnant. Et on retrouve aussi un golfe dit écologique, puisqu'en fait, ce n'est pas les jardiniers qui passent la tondeuse pour les greens, ce sont les cerfs, les biches, en fait, qui vont brouter l'herbe et vous allez retrouver ce zoo dit un petit peu plus écologique que la moyenne. Voilà, donc cet archipel des Brioni, vraiment quelque chose de très, très original.
Alors, si un jour vous êtes un petit peu déjà intéressé à la Croatie, vous avez déjà dû voir la photo de cette plage en forme de cœur, en fait, hein. Donc, on est sur l'île de Brač. Et vous avez donc cette plage de galets qui est vraiment une image charismatique, hein. On parle de Dubrovnik comme étant l'incarnation de la Croatie, et Séverin nous en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette photo-là, en général, elle est très reprise dans les brochures des tours opérateurs ou quand vous avez donc des émissions à la télé. En général, on fait étape donc sur cette jolie plage. Donc, vous voyez qu'on vous rappelle que ce sont des plages donc, de galets, hein, donc vraiment se munir de ces petites chaussures si vous voulez vous baigner, de ces petites sandalettes qu'on fait aussi quand on va se baigner en eau douce aussi, quand on va faire un peu de rafting ou des jeux d'eau douce. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Vous voyez derrière, on vous montre aussi, donc ça, c'est typique vraiment de la côte croate avec ces petites criques sauvages qui sont absolument sensationnelles. Vous voyez qu'avec le bateau, on arrive à s'isoler très rapidement. Alors, c'est vrai que nous, on va vous proposer des voyages de groupe. Alors, retrouver ce genre d'endroit quand on voyage en autocar, c'est un peu difficile. Mais voilà, comptez sur les équipes de Séverin qui sont présentes localement pour vous faire découvrir des beaux petits endroits qui sont super sympas. On ne vous ment pas hein, quand on vous parle d'une eau cristalline. Hein. Vous voyez, les photos le reflètent tout à fait. Alors, on va vous parler un petit peu des îles. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas parler des 1244 îles maintenant. On ne va même pas faire les 66 habitées. Et on va vous faire les îles les plus connues, reconnues. Et peut-être ce sont des noms qui vont vous parler. Et on va commencer par l'île de Miette. Si tu veux nous en parler, Muriel. Oui. Donc, en fait, c'est un parc naturel hein, qui est composé en fait de deux lacs en fait, qui sont rejoints l'un et l'autre par un passage et qui sont des eaux qui sont réapprovisionnées par la mer. Et au centre du plus grand, vous avez une île et sur cette île était construit par des moines un monastère que l'on peut visiter. Donc, vous avez un petit bateau qui vous emmène jusqu'à l'île et vous pouvez passer un petit peu de temps, visiter ce monastère, faire le tour de la petite île et c'est extrêmement sympathique. Pareil, dans le parc, vous avez beaucoup de chantiers de randonnée, vous avez toutes les odeurs de toute la végétation méditerranéenne. C'est vraiment une île sympathique à visiter, extrêmement naturelle et je vous invite vraiment pas hésiter à faire l'excursion parce que c'est vraiment une très jolie île. Donc, alors, l'île de Brač, vas-y, ouais, continue. Donc, deuxième île qu'on voulait vous présenter, c'est l'île de Brač. Donc, c'est la troisième plus grande île de par sa superficie. Très connue, donc déjà par rapport à la plage donc, on vous a monté tout à l'heure, hein, la petite plage de galets, on a l'impression que c'est une plage de sable, mais pas du tout, hein, ce sont des petits galets. En fait, ils ont une particularité sur cette île, c'est qu'ils ont une pierre qui est très très blanche. D'ailleurs, il y a beaucoup de carrières et ils exploitent la pierre pour pouvoir faire les constructions. Donc, on sait que beaucoup de cette pierre a été utilisée pour certains bâtiments à l'étranger parce que je vous dis, elle est vraiment très très blanche. Et elle est toujours, les carrières sont toujours actives, hein, donc ils s'en servent toujours. Et vous avez même beaucoup de sculpteurs, en fait. Et quand vous allez sur le port, vous trouvez plein de petites boutiques avec possibilité d'acheter des souvenirs à base de cette pierre. Alors, des vases, des cendriers, comment ça s'appelle pour des solaires. Des quoi? Des éventails? Non, non. Des éventails en clair? Pas du tout, excuse-moi. Tu sais, pour dire l'heure qu'on met sur les maisons. Ah, des cadrans solaires. Des cadrans solaires, voilà. Des cadrans solaires. Désolée, voilà. Le mot m'avait échappé. Donc, l'île est vraiment, la ville est très, très jolie. C'est vraiment très sympathique à visiter. Je profite de ça pour vous donner aussi une petite astuce. Surtout dans votre valise, n'oubliez pas, mesdames, de porter des chaussures confortables. Tennis ou chaussures plates, etc. Parce que beaucoup de villes et villages, îles, etc., que vous serez amenés à visiter, sont des petites ruelles qui sont pavées, donc souvent avec c'est pas complètement plat et surtout un peu glissant. Donc ne vous promenez pas avec des chaussures à talons parce que c'est vraiment le pied tordu assuré. Donc voilà, surtout dans vos valises, toujours paire de tennis ou chaussures plates pour pouvoir bien excursionner dans de bonnes conditions.
On va le voir tout à l'heure, hein, vous verrez que le pavé est très glissant aussi. C'est un pavé souvent qui date de l'époque romaine, donc on peut comprendre qu'il soit un petit peu usé par rapport à l'histoire, à la longue histoire donc, de la Croatie. Alors là, vous avez le Korčula, donc, qui est un petit archipel de 14 îles, et dont l'île la plus grande est la 6e île de Croatie. Et la légende voudrait que Marco Polo donc, y soit né. Séverin nous disait ce matin donc, que vous aviez une famille qui s'appelait… En fait, on se localisait dans les villes en Croatie par rapport aux familles. Et vous avez une famille qui s'appelait Polo. Et donc, Marco Polo serait né donc, dans cet archipel donc, de Korčula, qui est symbolisé aussi par une très jolie cathédrale. Donc, la maison de Marco Polo jouxte cette magnifique petite cathédrale qui a été construite par les habitants eux-mêmes et qui mérite vraiment son petit détour. Et ce qui est intéressant aussi à Korčula, c'est la façon dont sont construites les maisons, la façon dont sont positionnées les ruelles, qui permet d'avoir toujours de l'air. Et c'est vraiment extrêmement, extrêmement bien pensé. C'est une très, très, très jolie petite île aussi, Korčula. D'ailleurs, dans nos produits, on propose la visite de l'île de Korčula. Et Alexis, à propos de Marco Polo, ce n'est pas une légende. Il est vraiment né à Korčula. Excuse-moi, on ne pourra pas vous le retirer du coup. Allez, on continue avec une île aussi donc, qui est très très connue au niveau du tourisme croate, c'est l'île de Hvar. C'est une île un peu jet set, c'est vraiment ce qu'on appelle le Saint-Tropez de la Croatie. Donc c'est vrai que c'est une île qui est assez longue, hein, puisqu'elle fait 60 km d'est en ouest et 4 du nord au sud. Mais toute la jet set ou toutes les activités touristiques sont regroupées sur une dizaine de kilomètres. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, faire étape à Hvar, c'est une soirée qui est un petit peu plus festive que le reste de la semaine, de par tous les bars et de toutes les activités et restaurants qui sont proposés. On voit de très beaux yachts d'ailleurs à Hvar. Hein. Et puis si on vous demande où on va faire la fête, où les jeunes vont faire la fête en Croatie, c'est sur une autre île qui est un petit peu plus au nord, qui est l'île de Pag, P-A-G. Hein, donc là, c'est pour les plus jeunes et donc ils vont faire la fête tout l'été donc sur cette fameuse île. On a parfois des demandes, on voit un peu des reportages à la télé. On ne vous l'a pas présentée aujourd'hui puisque nous, elle ne fait pas partie donc, de nos programmes. Alors, un mot sur les infrastructures qui sont très, très bons. Donc, c'est vrai qu'en Croatie, le pays a bénéficié d'aide européenne, hein, comme beaucoup de pays, une fois qu'ils sont rentrés donc, dans l'Union. Et on va retrouver donc, des aéroports que nous… Alors, les deux aéroports qu'on va utiliser au niveau de notre production, c'est Dubrovnik et Pula. Donc, Dubrovnik en Dalmatie, Pula donc, en Istrie. Des aéroports qui sont à taille humaine. Donc ça aussi, c'est agréable parce qu'on ne se retrouve pas sur les grands hubs qu'on peut retrouver donc, dans certaines grandes capitales européennes. Et la desserte aérienne est très bonne. Et donc, nous, c'est vrai que de chez Visite Europe, on va pouvoir vous faire partir de partout en France. Mais on va surtout vous garantir un vol tous les lundis. Hein. Donc, c'est un vol, ce qu'on appelle un vol charter. Donc, c'est un vol qui est affrété par Visite Europe. Donc, tous les lundis, on va vous proposer un départ de Charles de Gaulle, direction la Croatie. Donc, arrivé sur Dubrovnik ou Pula en fonction des programmes, on va vous expliquer tout à l'heure le principe. Et on a aussi des départs régionaux. Voilà, donc de un peu partout en France. Donc là, on ne va pas vous faire la liste, mais sachez que d'où que vous soyez, on aura une solution de transport pour vous emmener donc, en Croatie. Une fois sur place, écoutez, on roule très bien. Hein, le réseau routier donc, est très bon. On circule facilement. Vous avez des autoroutes qui sont vraiment très, très bien faites aujourd'hui. Et vous avez donc ce fameux pont au nord de Dubrovnik qui va éviter le passage donc, de Neum donc, en Bosnie et qui va encore faire gagner du temps et qui va faciliter le déplacement, notamment entre Split et Dubrovnik. Il y a à peu près 130-140 km. Il fallait compter 3 heures, donc manifestement, Séverin nous expliquait que ce sera beaucoup plus facile d'ici, tu nous avais dit combien, 15 jours, 3 semaines, hein, c'est ça? Ouais, je ne sais pas si le micro est allumé, dans une vingtaine de jours. C'est bon. Ah, c'est bon. Bon. Dans une vingtaine de jours, on aura l'ouverture du pont.
D'accord. Donc là encore, donc une plus grande facilité de déplacement. Et l'offre hôtelière est très très bonne, hein. On va vous présenter quelques hôtels tout à l'heure, mais c'est vrai que la Croatie s'est complètement transformée au niveau de son hôtellerie. Donc du 3 au 5, hein, qui sont les hôtels que nous allons utiliser en séjour et en circuit. Vous pouvez vraiment être rassuré par rapport au choix donc, qui a été fait des hôtels. Alors, les infrastructures sont de qualité et la gastronomie est très bonne. Ça aussi, c'est un des points forts de la destination. Les Croates ont beaucoup de fourchettes. Bah oui, on a dit tout à l'heure qu'ils ont entre 1,85 m et 2 m pour les hommes et plus de 1,75 m pour les dames. Eh bien, faut bien se nourrir. Et c'est vrai qu'en fonction de là où on va se trouver en Croatie, la nourriture va être très différente. Les repas sont copieux. Et alors, donc, c'est vrai que quand on est en Istrie, on est très proche de l'Italie, donc on va retrouver donc, les racines italiennes aussi donc, dans la cuisine. Quand on va être plutôt Zagreb, le Nord, la Slavonie, quand on va se rapprocher de toute la partie Europe centrale, on va retrouver les ragoûts, les goulash, toute cette influence, le paprika, les épices. Et puis quand on va redescendre dans la région de Séverin, là on va avoir affaire au régime crétois. Donc voilà, beaucoup de produits de la mer, beaucoup de légumes, beaucoup d'huile d'olive. L'huile d'olive, on va en parler dans un moment parce que c'est une splendeur vraiment donc, en Croatie. Donc voilà, sachez que la restauration est de qualité et que quand vous voyagerez en circuit, alors c'est vrai que le dîner du soir se fait souvent dans l'hôtel où vous séjournez, mais vous déjeunerez dans des restaurants de qualité pendant votre journée de découverte. Et la bonne nouvelle, c'est vrai que les Croates font un excellent vin. La Croatie fait partie, on lisait ça, c'est Muriel qui a découvert cet article hier, la Croatie fait partie des 5 meilleurs vignobles du monde. Donc, ils s'y sont mis très tôt. Il faut savoir que les pentes des vignobles, notamment dans la Dalmatie, vont jusqu'à 40, ils sont pentus jusqu'à 44%, que tout se fait à la main et que en fait tous les vignobles sont bio, hein, parce qu'en fait ils sont en biodynamie et ils ne mettent aucun pesticide dans les vignes, hein. Donc c'est vrai que ça, on a vraiment de très très bons vins. J'ai eu la chance avec Séverin justement d'aller visiter un vignoble et ça date on a un peu vieilli, mais ça date peut-être d'une petite dizaine d'années maintenant. Et déjà à l'époque, les vignerons nous expliquaient qu'en fait ils ne mettaient absolument rien sur les vignes et que tout était fait à la main. Donc de très très bons vins. Donc là aussi, ça peut être une idée de ramener une ou deux bouteilles de ces vins croates. Et bien sûr, quand il fait chaud et qu'il faut se désaltérer, la bière. Donc, je vais te laisser le dire, Séverin, parce que depuis ce matin, je n'ai pas progressé, en fait, hein. Alexis, c'est très simple. Karlovačko. Karlovačko, donc c'est une des bières. Et l'autre, c'est Ožujsko. Donc, c'est… Ouais. Karlovačko et Vas-y, redis. Ožujsko. Ouais, bon, faut vraiment que je m'entraîne. Il faut que je revienne te voir. Oh. Je vais revenir en stage à Dubrovnik. Ça, c'est le meilleur entraînement. Voilà, donc ces bières, c'est des bières blondes, hein, c'est des bières de soif, des Lager, hein, qui ne sont pas chargées en alcool. Donc voilà, des petites bières sympas quand il fait bon. Alors, j'ai introduit tout à l'heure l'huile d'olive. Donc là aussi, des fois, on ne sait pas trop quoi ramener. Alors, c'est vrai que Muriel parlait tout à l'heure de la pierre de Brach. Donc, on peut ramener des petits souvenirs. Mais il faut absolument ramener de l'huile d'olive. L'huile d'olive, notamment de l'Istrie, est une des grandes merveilles du monde. C'est une huile qu'on ne chauffe pas, c'est une huile qu'on met exclusivement dans les salades. Et vous voyez, c'est des jolies petites fioles. Alors aujourd'hui, ils arrivent à vraiment faire des jolies petites bouteilles. Donc voilà, vraiment, à la dégustation, il faut vraiment, vraiment découvrir cette huile d'olive qui fait vraiment partie des joyaux donc, de la Croatie. Les joyaux de la Croatie, on les a découverts beaucoup à l'écran, hein. Donc c'est vrai que comme certains décors naturels comme Venise par exemple, Dubrovnik a fait partie donc de très très nombreux tournages, donc des séries qui sont très connues comme Game of Thrones. Vous voyez les Star Wars, vous avez des Avatar donc qui a été inspiré par le parc de Plivice, hein. James Cameron a pris vraiment le parc de Plivice comme exemple pour sa saga. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'écran, la Croatie est toujours très très présente.
Allez, on va voir maintenant, on va voyager sur les grands sites touristiques de Croatie qui sont proposés, donc, notamment sur le Grand Tour de Croatie. Et vous avez ici donc la ville de Pula. Donc on est la tête de l'oiseau. Hein. Vous vous rappelez, c'est la région rouge. Donc le nord et la capitale, c'est Pula. Et on est en face donc de Venise. L'Istrie est surnommée la Toscane de la Croatie et vous avez donc cette identité slave et cette identité italienne qui perdure, qui cohabitent. Hein, donc c'est vraiment une influence croato-italienne ou italieno-croatienne, je sais, on choisit comme vous voulez. Et vous avez 17 000 personnes en Istrie qui vivent un petit peu en mode à l'italienne, donc qui font bien partie du peuple croate, mais qui vivent vraiment à l'italienne. Et vous voyez que l'histoire est très riche puisque l'amphithéâtre a été créé dès le 1er siècle, et c'est un des derniers amphithéâtres, enfin c'est un des amphithéâtres les mieux conservés au monde. Hein, vous voyez, donc hauteur de 35 mètres, qui pouvait accueillir 24 000 spectateurs. Cet amphithéâtre continue à vivre. Hein, vous avez toutes des cinécénies, vous avez une reconstitution des jeux romains aussi qui se fait. Voilà, donc c'est vrai que cet amphithéâtre romain est très très important donc, pour la ville de Pula. Et l'histoire de Pula est très longue. Hein, il faut savoir que l'Istrie a changé 6 fois d'État en seulement 2 siècles et que vous voyez la porte d'or a été érigée entre l'an 29 et 27 avant Jésus-Christ. Hein, vous voyez donc un petit peu la longévité de l'histoire de l'Istrie avec des temples. En fait, chaque État a laissé une trace donc, dans cette magnifique ville donc, de Pula. Alors, ça, c'est ma préférée. Celle-là, j'ai toujours un petit coup de cœur avec la ville de Rovinj. Et en fait, c'est une petite ville pittoresque avec un joli petit port médiéval qui est surnommé le Petit Montmartre. Donc, il y a des jolis magasins de souvenirs, des petits magasins aussi qui ont vraiment une identité. Vous voyez aussi ce campanile qu'on va vous montrer tout de suite du XVIIIe siècle et qui va forcément vous faire penser à quelque chose puisqu'il est typique de la province de Venise, dans son style baroque, et il a été construit donc au XVIIIe siècle. Cette petite ville ressemble vraiment donc à Venise et a été longtemps italienne. C'est pour ça qu'on va vraiment retrouver une vraie culture italienne et on va entendre parler italien donc dans cette ville. Et alors là, justement, les pavés sont très glissants. Donc Muriel vous en parlait tout à l'heure. Lors des visites, on se chausse toujours de manière très très confortable. Une très jolie cathédrale, la cathédrale Sainte-Euphémie, avec comme particularité, c'est d'avoir donc le campanile le plus haut donc, de l'Istrie. Il fait 63 mètres et il a nécessité 26 ans de chantier. Et Sainte-Euphémie est tout simplement la patronne de la ville. Et c'est donc, vous voyez, cette cathédrale qui date donc, du 8e siècle. Donc là aussi, une histoire qui a commencé très tôt et qui est très riche tout au long de votre voyage. C'est une très jolie petite ville, hein, Rovinj, effectivement un peu construite sur un promontoire, on va dire. Donc, pour atteindre la cathédrale, elle est vraiment au haut du promontoire et vous grimpez par des petites ruelles pavées, etc. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est fait typiquement ces petites ruelles où il faut faire attention quand on marche parce que si vous êtes avec des talons, c'est toujours un peu plus dangereux. Alors, on va filer un petit peu dans l'arrière-pays. Donc, on va vous faire découvrir un village médiéval qui est à une hauteur alors, précise hein, de 277 mètres, la ville de Motovun. Et la particularité de cette région et de cette ville de Motovun, c'est qu'en fait, on va retrouver des très vieux oliviers. Donc, on va retrouver des oliviers qui ont plus de 1500 ans. Et vous allez avoir aussi la culture de la truffe, puisque vous avez des chênes aussi qui sont plus que centenaires. Et la particularité de l'Istrie, c'est qu'à partir, enfin, au mois d'octobre principalement, on y mange une excellente truffe et que, bah voilà, déguster un bon petit plat de pâtes, à Rovinj, là, justement, juste avant, à l'heure du dîner au coucher du soleil, avec, comme on disait ce matin, un petit verre de vin, que le soir, parce que le reste de la journée, on bosse. Vous voyez, je fais sourire Séverin. Mais c'est vrai que voilà, la truffe fait vraiment partie aussi donc, de l'identité de l'Istrie. Et je suis sûr que Séverin serait capable de faire des centaines de kilomètres pour déguster donc, cette fameuse truffe. Alors, une ville un peu différente, enfin vous voyez en fait, elle est toujours, les villes en fait donc, du nord de la Croatie sont toujours tournées vers l'Adriatique. Et vous avez cette petite ville, enfin qui n'est pas si petite que ça, la ville de Poreč.
Et Poreč, en fait, elle a deux images, elle a deux identités. Vous allez avoir le côté un petit peu historique qu'on voit dans un premier plan, pardon, et vous allez avoir une ville un petit peu plus festive qu'on voit dans un second plan. Et c'est vrai qu'à Poreč, c'est vraiment un mélange de culture et de divertissement, connu pour sa vie nocturne, ses bars, ses restaurants, très fréquenté par les touristes et très tôt fréquenté par le tourisme. Et c'est vrai que nous, en tant que Français, l'Istrie, c'est pas naturel d'aller en Istrie, ça l'est beaucoup plus des gens qui sont d'Europe centrale, donc de Slovénie et même d'Autriche et d'Italie, bien entendu. Et j'ai retrouvé une petite info rigolote, c'est qu'à Poreč, le premier guide touristique de la ville a été édité en 1845. 1845. Donc vous voyez, hein, le tourisme a vraiment commencé très très tôt donc en Croatie. Voilà, vous voyez donc les pavés glissants dont on vous parlait tout à l'heure. On ne veut pas vous faire peur hein, quand on vous en parle, mais c'est vrai que voilà, il faut être prudent. L'équipe de Séverin est là pour vous épauler, mais c'est vrai que si on peut vous éviter un petit détour à l'hôpital, ce qui arrive malheureusement de temps en temps, je pense que tout le monde sera content. Et Séverin, le premier. Voilà, toujours Poreč avec donc, vous voyez, toujours ces lieux de culte très très importants, avec cette basilique euphrasienne qui est un complexe épistoral, donc vous voyez, qui est composé aussi d'une sacristie, d'un baptistère, d'un campanile aussi, d'un joli petit, jardin fleuri qui est vraiment très très joli, et cette mosaïque byzantine qui est dans un parfait état de conservation, qui a été fait donc au VIe siècle après Jésus-Christ. D'ailleurs, on peut monter en haut du clocher, là, ouais. Et vous avez une vue magnifique sur toute la région. C'est une très jolie basilique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mosaïques. Il y a celle-ci qui est la principale, mais sinon, vous avez aussi beaucoup de vestiges. Ils ont retrouvé, en faisant des fouilles, beaucoup de mosaïques par rapport, qui ont été faits par les Romains. Magnifiques. Alors, on continue notre voyage avec la ville de Zadar. On est donc plus au sud. Donc, vous avez, et on les distingue au loin là-bas, donc l'archipel des Kornati, dont on a vu quelques images tout à l'heure. Donc là, on est vraiment au large donc, de Zadar. Le parc de Krka, dont on a vu quelques images tout à l'heure, est à proximité aussi donc, de la ville, entre Split et Zadar. Et donc là aussi, vous avez un patrimoine historique qui est très impressionnant. Et c'est surtout aussi que la ville de Zadar s'est modernisée, a fait installer des petites choses un petit peu curieuses. Donc, avant de vous les montrer, hein, vous voyez ici donc quelques monuments donc, historiques. Les Italiens ont dirigé la ville pendant plusieurs siècles. Et la particularité de Zadar, alors ça, j'ai vu ça, je ne sais plus si c'était dans Échappée Belle ou dans une émission de découverte, mais vous avez un défilé de gens et de mannequins le samedi après-midi. La population de Zadar se met sur son 31 le samedi après-midi et déambule sur des talons de 15 cm. Et ben justement, les messieurs omettent leur cravate aussi. Et les Zadariens, je ne sais pas comment on dit, déambulent beaux comme des camions américains, comme dirait Gibbs, sapés comme jamais. Hein. Et voilà, donc ça c'était la petite anecdote de Zadar. Mais ce qui fait le charme de Zadar, c'est ce qu'on va vous présenter aussi tout de suite. Donc vous voyez le côté historique. Mais les Croates aussi font vraiment preuve d'imagination, puisqu'ils ont inventé ce qu'on appelle les orgues marins ou les orgues marines. Ils ont mis en fait des tuyaux, hein, vous voyez, ils ont percé les quais et la mer vient claquer en fait sur ces tuyaux et ça donne des sons, c'est très lunaire, c'est très impressionnant. Et à Zadar, on va retrouver un des plus beaux couchers de soleil de Croatie. Hitchcock était un adepte de ce coucher de soleil, il s'est rendu à Zadar plusieurs fois pour assister donc à ce coucher de soleil. Et vous voyez qu'ils font encore preuve d'imagination, nos amis croates, puisqu'ils ont aussi fait quelque chose d'un peu rigolo, ça s'appelle le salut du soleil. Donc vous voyez, ce sont des dalles, des panneaux de verre qui s'illuminent au moment du coucher du soleil. Et on est à 50 mètres des orgues marins, donc c'est vrai qu'en général, à l'heure du coucher de soleil, la population locale ou les touristes se rendent à cet endroit-là et profitent hein, vraiment donc de ces illuminations voilà, musicales, de ces sites touristiques originaux. Voilà, j'ai réussi à finir ma phrase. Sibelic, alors ça c'est une ville qui va vous faire dans ce voyage-là, qui va changer d'ambiance. On va quitter un petit peu l'ambiance italienne qu'on a vue jusqu'à présent, puisqu'on est maintenant, on se dirige tranquillement vers Split. Et la ville de Sibenic, elle est particulière dans le sens où ce sont les rois croates qui ont construit cette ville au 9e et au 10e siècle.
Et là, comme vous allez pouvoir le constater, on change complètement d'ambiance architecturale. Ça ne veut pas dire que c'est pas ancien, mais voilà, vous voyez, on change complètement donc d'ambiance et on va se rapprocher de la culture slave, alors que jusqu'à présent, on était vraiment influencé par l'architecture baroque italienne. Voilà. Oh là là, je commence à fatiguer un petit peu, moi. Et on va vous montrer, donc vous voyez, cette forteresse Saint-Nicolas, qui est surnommée le Fort Boyard donc, de la Croatie. Séverin l'a validé ce matin quand j'en ai parlé. La particularité de cette forteresse, c'est qu'elle est construite sur de la pierre, mais en fait, les Croates considéraient que la brique était plus solide et plus résistante que contre les boulets de canon. Donc en fait, c'est de la brique qui est faite, enfin elle est faite de briques tout autour. Et puis donc une belle forteresse qui a été transformée donc en salle de concert, donc la forteresse de Saint-Michel. Et c'est vrai que Šibenik, à l'époque, possédait un des systèmes de fortification les plus impressionnants donc, de Croatie. Et vous allez voir tout à l'heure aussi, ils ont créé aussi à Stone une magnifique muraille dont on va vous parler dans 2 minutes. Alors, on arrive à Split. Alors, bien sûr, moi, j'aime bien Dubrovnik, mais j'aime bien Rovic, comme je vous disais tout à l'heure. Mais j'ai un vrai coup de cœur aussi pour Split. C'est une ville qui est vraiment hyper dynamique, hyper sympa. Le front de mer est sympa. Et vous avez ce qu'on appelle le palais Dioclétien. Donc, c'est vraiment la partie centrale qu'on voyait. Je veux bien que tu remettes la photo d'avant. Là, vous voyez la partie centrale, vous avez le front de mer, et là, vous avez un dédale de petites ruelles. Et en fait, c'est une ville qui a été créée dès le 2e siècle après donc Jésus-Christ. Et c'est le premier site croate qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1979. Et en fait, ce palais Dioclétien, il a été amélioré, il a été aménagé au fil du temps et au fil des époques. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des sphinx égyptiens, des mausolées impériaux, des colonnes corinthiennes, des temples romains. À un moment donné, on a l'impression qu'on est dans un souk à Marrakech. Donc c'est vrai que cette déambulation à Split, elle est vraiment super étonnante parce qu'en fait, on ne s'attend pas à découvrir ça. Donc là, vous avez une photo du front de mer et tout de suite, on va vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous êtes en Égypte, vous tournez à gauche, vous êtes à Rome, et vous repassez à droite, et vous êtes dans une espèce de souk. Donc, c'est très riche. Et vous voyez, c'est à ciel ouvert aussi. Donc, il y a des parties qui sont couvertes, et vous avez des parties qui sont à ciel ouvert. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Séverin? Pardon. Alexis, moi, en fait, bien sûr, j'ai visité toutes ces villes. Mais avec une présentation comme ça, ça me donne envie de repartir. Non, tellement. Donc, en fait, il y a des choses à voir. Il y a tellement de l'histoire qui fait partie de ces villes. Et en faisant la visite, en faisant le voyage, on apprend énormément. Énormément. Donc, on en a plein les yeux et aussi les oreilles, parce que vraiment, donc, il y a toute une histoire qui va avec. Alors là, voyons, on vous a présenté donc la cathédrale donc Saint-Domnus, donc, qui abrite un mausolée d'un empereur romain. Alors ça aussi, c'est hyper impressionnant. Quand on la voit pour la première fois, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ça? Pourquoi là? Et en fait, Stone, c'est la muraille de Chine d'Europe et c'est aujourd'hui la 2e plus longue muraille du monde à l'état complet. Donc, c'est vrai que c'est la plus longue d'Europe et la 2e plus longue du monde après la muraille de Chine. Elle a été donc parfaitement restaurée et entretenue donc sur 5,5 km, sachant qu'au début, elle faisait 7 km de long. Donc, vous voyez, construire pour se protéger. Hein, vous avez la Bosnie qui était à proximité, on est dans cette région-là. Et vous avez donc Stone et Mallystone. Donc Mallystone, ça veut dire petit Stone, donc qui est connu pour le sel. Hein, vous avez des grands bassins où on récupère de la fleur de sel et qui est connu aussi pour sa dégustation d'huile. Donc vous avez vu la petite photo donc, de Stone. C'est vraiment très très joli. Et là, vous avez plein de presqu'îles. Et dans ces presqu'îles et dans la presqu'île de Stone, vous avez donc un élevage d'huîtres, enfin des huîtres qui ont été donc élevées. Vous avez aujourd'hui
40 éleveurs d'huîtres qui produisent à peu près 500 000 pièces d'huîtres par an. Ce sont des huîtres qui ne sont pas exportables, hein. Elles se dégustent localement. C'est des petites huîtres plates qu'on mange avec un petit filet de citron, puis quand ça se passe bien avec un petit verre de vin. Ce sont des huîtres qu'on vous fera déguster dans les excursions quand vous allez rayonner autour de Dubrovnik. Donc cette dégustation de stone des huîtres est incluse dans les programmes Visite Europe. Vous allez, si la météo le permet, monter sur un petit bateau et on vous fera déguster ces délicieuses huîtres de Manisto. Avec un petit goût de noisette vraiment très très sympa. La perle de l'Adriatique, Dubrovnik, hein, donc comme vas-y Séverin, explique-nous, c'est vrai que Dubrovnik était le mot le plus connu de l'ex-Yougoslavie. Oui, vraiment, donc moi je me souviens en temps de la Yougoslavie, à l'étranger, quand on parlait de la Yougoslavie, les gens connaissaient Dubrovnik. En fait, il y avait deux choses qu'ils connaissaient à l'époque. C'était Dubrovnik en première chose, et en deuxième chose, c'était Tito. Donc, le président à l'époque de l'ancienne Yougoslavie. Et vraiment, donc, une ville incroyable. Incroyable. Moi, qui vis ici, en fait, à Dubrovnik, je suis à chaque fois vraiment donc surpris par la beauté de la ville et à chaque fois on découvre une nouvelle chose. Et je ne peux plus imaginer le sentiment que le touriste a pour la première fois quand il arrive dans cette ville. Donc c'est vrai que c'est une ville, donc une très très vieille ville, hein, donc une ville forteresse, hein, puisque vous avez 2 kilomètres de remparts. Qu'on vous laissera, alors nous les remparts, on ne les inclut pas dans la découverte, mais vous avez du temps libre à Dubrovnik. Donc si vous, de votre côté, vous voulez exploiter ce temps libre avec la découverte des remparts, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire. La ville de Dubrovnik a été un petit peu bousculée au XXe siècle parce que vous avez eu un séisme en 1979 et malheureusement, pendant la guerre de 1991, la ville de Dubrovnik a été vraiment très, très, très touchée. Je pense que nous, Français, on avait été… Moi, à l'époque, je me souviens vraiment, j'étais minot, hein, et je me souviens avoir vu des images de Dubrovnik qui m'avaient choqué. Sachez qu'aujourd'hui, la ville a été complètement reconstruite, et reconstruite notamment les toitures. Hein. Vous aviez à peu près 70% des toitures qui avaient été abîmées, et ce sont les tuiles de Toulouse qui ont donc été utilisées pour la rénovation donc des toitures de Dubrovnik. Séverin, tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Justement, donc, je voulais mentionner la ville de Toulouse. Ah d'accord, voilà, tu vois. Les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de te dire. C'est une magnifique ville. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, on se déplace en Croatie pour voir Dubrovnik. Donc là, vous avez donc une vue des remparts et vous avez ce qu'on appelle la baie de Dubrovnik qui est juste en face de vous. Et le petit village de Cavtat dont on va vous parler tout à l'heure, et vous avez l'aéroport qui est juste derrière. Il faut compter à peu près 30-40 minutes où on va contourner sur la gauche la route côtière. Et voilà, donc quand on arrive à l'aéroport de Dubrovnik, il faut compter à peu près 30-40 minutes pour aller sur la ville. Et voilà, vous voyez, donc quand on vous disait que les pavés étaient glissants, je pense que là, c'est assez parlant. Le patrimoine est absolument magnifique. La ville de Dubrovnik, qu'on a longtemps appelée Raguse, a été indépendante et autonome et s'est défendue pendant plus de 400 ans. La ville de Dubrovnik avait son propre pouvoir, gouvernement, ses propres lois, ses propres prisons. Donc c'est vrai que la ville de Dubrovnik a très très longtemps résisté. Aujourd'hui, alors un petit truc rigolo, c'est que ça peut paraître anecdotique, quand on ne le sait pas, on ne le remarque pas, mais si un jour vous avez la chance de voyager à Dubrovnik, levez la tête et vous verrez qu'il n'y a plus un seul fil électrique. Tout a été enterré. Donc c'est vrai que quand on voit certains sites touristiques de certains pays avec tous ces poteaux, ces fils qui partent dans tous les sens, quand on ne le sait pas, on ne le remarque pas, mais quand on le sait, c'est vrai que c'est très très impressionnant. Et il faut savoir que dans cet intramuros de Dubrovnik, on a à peu près 500 personnes qui font de la résistance et qui continuent donc à habiter à l'intérieur de l'intramuros. Et je vais vous donner la devise de la ville qui est assez parlante. Alors, je ne sais pas si tu la connais par cœur, Séverin, mais tu la connais par cœur ou pas? Dis-moi, tu penses à laquelle? La liberté ne se vend pas, même pour tout l'or du monde. C'est juste. Voilà, donc vous voyez, hein, les habitants de Dubrovnik ont toujours su se défendre et ont toujours gardé cette espèce d'indépendance d'esprit. Donc voilà, une très très belle découverte.
Même si tu reviens donc à l'image précédente, le drapeau officiel de la ville de Dubrovnik, c'est écrit Libertas, la liberté. Voilà. Donc, et puis cette fontaine qui est incontournable, donc c'est la fontaine Onofrio. Donc, en fait, vous avez un aqueduc qui a été construit en dessous de la ville et qui amène l'eau, donc qui amenait l'eau pour les habitants, mais qui continue toujours à fonctionner. L'eau est toujours potable aujourd'hui. Vous arrivez à Dubrovnik, vous avez un petit coup de chaud, vous avez besoin de vous rafraîchir, vous pouvez boire la fontaine, l'eau de la fontaine, et vous avez donc 16 arrivées d'eau avec 16 masques différents. Donc, vous choisissez celui qui vous plaît le plus et vous pouvez donc vous désaltérer. Cette fontaine a été construite au XVe siècle. Et donc, elle a été un peu touchée. En fait, vous avez eu des bombardements en 1991 et on voit des éclats d'obus. Et les Croates ont fait le choix de ne pas la rénover et de laisser ces éclats d'obus apparents suite à ce dernier conflit donc, de 1991. Quelque chose à rajouter, Séverin? Eh bien, allez, on va parler un peu de nos circuits. Alors, vous allez voir qu'en fait, les circuits qu'on va vous présenter, on ne va pas vous les présenter étape par étape, tout simplement parce qu'en fait, c'est tous les sites dont on vient de vous parler. La brochure est disponible. Alors, pour acheter les voyages chez Visiteurope, vous voyez que vous avez un site internet qui est le www.visiteurope.fr et que si jamais vous voulez une brochure papier, parce que c'est vrai que c'est très bien l'Internet, mais la brochure papier, c'est aussi pas mal. On met à votre disposition cette brochure. Donc, Muriel est en train de vous redonner l'adresse de ma collègue qui pourra vous envoyer cette brochure à domicile si vous le souhaitez et qui va reprendre nos voyages 2020. Alors, la brochure date de 2021-2022 parce qu'on a eu 2 années un peu difficiles, on a essayé de faire des économies, mais les programmes de la brochure 2020-2021 sont exactement les mêmes que 2022-2023. Donc, si vous avez besoin du catalogue papier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse donc à fanny.estardi@visiteurope.fr et on se fera un plaisir donc de vous l'envoyer. Et vous voyez qu'elle est assez épaisse puisqu'elle va reprendre en fait les différentes destinations de Visiteurope et vous pourrez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est ces destinations-là qu'on vous présentera à peu près donc une fois par mois avec différents types de circuits qu'on va vous présenter maintenant avec donc la Croatie. Ah ben non, le bureau, j'avais oublié. Donc, ça c'est Séverin qui va parler là maintenant. Voilà, donc Alexis, comme tu dis, en fait, en Croatie, Visiteurope, nous avons 2 bureaux. Il y en a un qui est situé à Pula, en Istrie, et où travaillent nos collègues Olja à gauche et Jasna à droite. Et le deuxième bureau, dont je suis le responsable, c'est le bureau ici à Dubrovnik. Nous sommes 6 personnes à travailler ici à Dubrovnik. Mon collègue Mariano, donc, que vous voyez sur la gauche, qui fait le marché espagnol. Un petit peu notre département transport, finance. En fait, on est tous ici pour s'occuper au maximum des clients. Et juste pour vous donner une petite idée, il y a une semaine, une ou 2 semaines, nous avons une cliente qui s'est blessée à Dubrovnik et le guide, bien sûr, donc il a dû continuer avec le groupe son programme. Et il y a tout de suite une personne du bureau qui est partie aux urgences assister, traduire, parce que donc, les 2 bureaux sont bien francophones. Donc, à part moi, les autres collègues aussi se débrouillent, en fait, parlent aussi français. Donc, il y a tout de suite une personne du bureau qui est partie aux urgences assister, traduire, juste pour que la personne ne soit pas effrayée et qu'elle puisse comprendre un petit peu donc, ce que le médecin lui dit. Donc voilà, c'est une assistance vraiment importante, je crois, pour les clients. Alors bien sûr, on ne vous le souhaite pas, mais voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez une réactivité au niveau local et régional qui est importante. Et c'est vrai que quand on voyage à l'étranger et vous avez vu que la langue croate est une belle langue, mais une langue qui est tellement différente de la nôtre que des fois c'est un peu compliqué à suivre. Et ne rigole pas, toi là-bas, je te vois. Et voilà, donc c'est vrai que cette assistance, elle est très très importante.
Alors, premier circuit dont on va vous parler, c'est le Grand Tour de Croatie. C'est le best-seller de la production Visit Europe. C'est le circuit qu'on vend le plus. Vous voyez, donc en fait, vous rentrez d'un côté du pays et vous sortez de l'autre. Donc, c'est un départ qui va se faire tous les lundis au départ de la région parisienne, puisque nous affrétons un vol donc, tous les lundis. Et ça peut se faire aussi au départ de vos différentes régions. Donc là, on va vous donner les contacts tout à l'heure de notre réservation où vous allez sur le site internet et vous pourrez voir de quelle ville de Provence on peut partir. C'est un circuit qui est proposé donc en pension complète avec le forfait boisson qui est inclus. Donc ça, c'est un des plus aussi. Ce n'est pas toujours le cas dans les circuits. Et donc là, le petit plus, c'est ce fameux forfait boisson qui est inclus. Ça crée de la convivialité aussi dans les groupes. Vous avez un audiophone aussi qui est inclus donc pendant toute la semaine. Donc qu'est-ce que c'est un audiophone? C'est un petit boîtier donc, qui vous est mis à disposition. Donc en fait, c'est un petit casque. Et nos guides et nos accompagnateurs communiquent avec vous avec un micro-cravate, les micros qu'on voit à la télé notamment. Voilà. Donc c'est vrai que pour vous, c'est plus simple parce que vous n'avez pas besoin de vous agglutiner autour donc, du guide. Et le guide est beaucoup plus serein et n'a pas besoin de répéter plusieurs fois donc, la même chose. Donc, vous voyez, le parcours, c'est toutes les villes dont on vous a parlé depuis tout à l'heure. Donc, Plivice. Dont le parc de Plivice tout à l'heure, donc ce fameux joyau, c'est vraiment le plus beau parc donc, de Croatie. Et vous voyez aussi qu'en option, sur certaines dates de départ avec un supplément, vous avez la possibilité de partir en plus petits groupes. C'est vrai que les groupes chez nous sont d'une taille d'une 40aine de personnes. Si pour votre confort, vous voulez être moins nombreux, vous allez régler un supplément et on pourra vous faire partir sur des groupes en 20 personnes maximum. Voilà, donc ça reprend un petit peu donc, tout ce dont on vous a dit. Alors, on vous a mis un petit commentaire parce que celui-là, on l'avait trouvé sympa. Vous voyez le parc de Plivice juste en dessous. Et puis, ça va reprendre vraiment tous les points forts dont nous avons parlé ensemble depuis maintenant un petit moment. Alors ensuite, deuxième programme qui est calqué sur l'itinéraire dont on vient de vous parler, avec comme particularité, donc ça s'appelle Évasion en Croatie, où là en fait on va vous laisser plus autonome dans votre journée. Donc vous allez toujours bénéficier du transport aérien, de l'autocar et de l'hôtel, avec la restauration du soir, mais dans la journée, vous allez être autonome. On va vous laisser du temps libre et ce sera à vous de vous organiser pour la visite, pour la découverte des endroits touristiques. Il y a quand même quelques visites qui sont incluses, voilà. Généralement le matin. Et le midi, vous êtes libre pour aller déjeuner où vous voulez. Et l'après-midi, on vous laisse du temps libre pour pouvoir faire par vous-même découverte de la ville où on se trouve. Et si vous voulez racheter une excursion qui vous intéresse localement, l'équipe de Séverin ou le guide qui sera avec vous sera en capacité de vous vendre sur place les excursions. Voilà, donc c'est vraiment calqué sur l'itinéraire du Grand Tour de Croatie. Ensuite, le découverte en étoile à Dubrovnik. Alors, qu'est-ce que c'est le découverte en étoile? Donc, c'est vrai que c'est dans notre jargon, en fait, circuit en étoile. Ça veut dire qu'en fait, vous allez séjourner dans le même hôtel pendant toute la semaine et vous allez partir en excursion à la journée. Donc, vous partez le matin et le soir, vous allez vous rentrer donc dans votre hôtel. Alors, le point fort, c'est que vous ne changez pas d'hôtel. Après, au niveau du programme, vous voyez que c'est un petit peu moins complet parce que c'est vrai que vous faites la route le matin et la route le soir pour retourner à l'hôtel. Donc là, par exemple, le parc de Plivice, c'est pas possible. Vous voyez que là, même aller sur Split, ça va être un peu compliqué. Mais donc, on intègre Mostar, on intègre les gorges de Kotor du côté Monténégro et on vous fait l'archipel donc de Korčula. Voilà, pour ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, dégustation de spécialités, notamment donc, les huîtres de Stone dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, itinéraire, donc, autotour. Qu'est-ce que c'est qu'un autotour? Alors là, vous êtes autonome. On va vous vendre un aérien, on va vous vendre un hôtel en demi-pension et une location de voiture. Et donc là, c'est vous qui allez gérer votre temps de visite donc dans la journée. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est d'aller dans l'hôtel qu'on vous a réservé le soir. Et donc, avec la voiture de location, vous allez faire le programme qui vous intéresse. Alors, le petit plus chez Visit Europe, en fait, c'est quand vous allez recevoir votre carnet de voyage, vous aurez un QR code et on vous incitera à télécharger sur votre smartphone une application qui s'appelle Pop Guide, et vous scannerez le QR code
et tout votre programme va remonter dans votre téléphone. Ça vous servira de GPS, vous aurez vos différentes étapes pour vos hôtels, vous aurez les adresses de nos bureaux, vous aurez les différentes visites à faire le long de votre parcours avec des petites explications, des petits commentaires. Donc, c'est vraiment un petit plus qui peut être extrêmement intéressant pour vous tous. Alors, les hôtels. Donc, un hôtel, donc le Valamar Club. Alors, on va vous présenter 2 hôtels aujourd'hui. Bon, sachez qu'il y a une sélection. Et donc, cet hôtel, c'est un 3 étoiles. Donc, vous voyez là sur le petit plan, en fait, les hôtels sont regroupés dans la presqu'île Babincook. Donc, c'est la zone hôtelière, en fait, donc, de Dubrovnik. Vous voyez la vieille ville de Dubrovnik et on est à 5-6 km. Hein, donc, c'est très, très proche donc, de Dubrovnik. Pour vous donner une petite idée, donc en autocar, il faut compter un petit quart d'heure et le billet coûte à peu près donc 1,50 €, l'équivalent de 14 kouign. Vous avez un passage devant l'hôtel toutes les 20 minutes. Si vous voulez prendre le taxi, c'est 5 minutes pour aller dans le centre-ville, il faut compter une dizaine d'euros. Et si vous voulez le faire à pied, il faut compter une petite heure. Valamar est le principal hôtelier donc, de Croatie. Donc, on travaille nous, avec cette chaîne hein, depuis toujours. Et cet hôtel, c'est un excellent compromis en fait, pour découvrir la ville de Dubrovnik et rayonner aussi donc, dans la région. Petite info qu'on n'a pas précisé quand on vous a présenté les circuits, c'est que si vous voulez prolonger une semaine de séjour à la suite de votre circuit pour vous reposer et profiter de Dubrovnik et peut-être faire des excursions complémentaires à ce que vous aurez fait pendant le grand tour, c'est tout à fait envisageable. Il suffit de nous le demander. Voilà, donc là, on vous a localisé. Donc cet hôtel, il est vraiment en bord de mer, en bord de plage. Et tout à l'heure, en début d'intervention, on rigolait avec Séverin parce que la plage de cet hôtel, et c'est pas une blague, s'appelle vraiment la plage de Copacabana. Voilà. Donc, c'est la plage que vous voyez qui est en contrebas de l'hôtel. Vous voyez, cet hôtel, il est sur 3 niveaux. Vous avez donc la partie hébergement, dessous la partie fun, la partie sympa, donc avec la piscine, et vous descendez ensuite sur le littoral. Le point fort de ce complexe, c'est toute la végétation que vous voyez. Hein, donc, c'est vrai que là, Séverin nous disait tout à l'heure qu'il fait 35 degrés à Dubrovnik aujourd'hui. C'est vrai que quand on a toute cette végétation, c'est un grand parc, hein, ce complexe. Et c'est vrai que je ne dis pas qu'on va retrouver de la fraîcheur, mais on va être un petit peu mieux que s'il n'y avait pas d'arbres. Donc, ce vaste parc arboré, c'est vraiment le point fort. Vous voyez qu'on parle d'un club enfant de 3 à 17 ans. Ça, c'est un club enfant qui est international. Voilà, donc les chambres, hein, donc vous voyez, on est sur un standard européen très très correct et c'est vraiment sa localisation qui va faire vraiment le point fort. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont très bons là pour ce début d'année 2022. Les Français qui ont séjourné depuis le début de la saison ont mis des commentaires plutôt favorables. Vous voyez qu'on vous a mis boutique, change, parking. Donc, c'est vrai que vous avez des petites boutiques aussi, des petits commerces. Donc, vous voulez une bouteille d'eau fraîche, vous voulez un cornet de glace, vous voulez quelque chose. C'est vrai que vous avez tout à proximité. Ça fait là aussi vraiment partie des points forts. La restauration, elle va vous être proposée en all-in light. All inclusive light, ça veut dire pension complète avec boisson pendant les repas. Pension complète avec boisson pendant les repas. Donc, vous allez avoir des temps dédiés donc, au repas et les boissons seront incluses à ce moment-là. Si vous voulez une bière à 16 heures, ce sera quelque chose qui sera facturé en supplément. Donc, vous voyez les terrasses, les bars, les piscines, on est vraiment sur quelque chose d'arboré, de convivial. Hein. Vraiment, c'est un hôtel où on se sent bien de passer la semaine. On va terminer donc avec l'Albatros. Donc là, on est de l'autre côté de la baie de Dubrovnik. Hein, donc, on est dans un petit village qui s'appelle Cavtat. On est à côté donc on n'est pas très très loin donc de l'aéroport. C'est un joli petit port de pêche, Cavtat. Moi, j'aime beaucoup cet endroit-là. Et là, on va vous proposer un hôtel un peu plus haut de gamme, qui est l'hôtel Albatros. Donc, qui est complètement rénové. Hein, il sort complètement de rénovation. Alors là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Vas-y, Muriel. Hop. On est au pied de la mer, hein, vous voyez, vous avez une petite plage, on est à peu près à 20 minutes du petit port de pêche, donc c'est vrai que le soir on peut dîner et on peut très facilement, en longeant la côte, et on passe un petit peu sur une petite butte et on est tout de suite sur le port de Cavtat. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette petite ville, donc vous voyez l'hôtel, il est vraiment super sympa.
Si vous avez déjà entendu parler du palace qui s'appelle l'hôtel Croatia, qui avait été construit pour le président Tito dont on parlait tout à l'heure, il faut savoir que ce palace se situe donc dans ce petit port de pêche donc de Tzavtat. Voilà, donc vous voyez l'hôtel, franchement, il est impeccable, tout beau, tout neuf. Donc là, on est sur une formule avec un vrai all-in, quelque chose d'un petit peu plus complet que l'hôtel précédent. Et la particularité de Tzavtat, donc vous voyez la piscine intérieure-extérieure, c'est qu'on peut se rendre à Dubrovnik en bateau. Donc du mois de juin au mois donc, de septembre, on peut traverser donc à horaire fixe la baie de Dubrovnik, et donc on peut le faire dans un sens comme dans l'autre, bien entendu, et donc on peut se faire une petite navigation très très sympa donc et découvrir depuis la mer la côte de Croate découpée, parce que c'est vrai que quand on est sur la route, là, on est vraiment tout de suite à flanc de colline. Donc, découvrir cette côte croate depuis la mer, c'est quelque chose donc, de très, très agréable. Allez, on finit avec le Monténégro, puisque c'est vrai qu'on a une production Monténégro importante aussi. Donc, un circuit Monténégro, Croatie, Albanie. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient découvrir ces 3 destinations d'un seul coup. L'Albanie s'est ouvert au tourisme ces dernières années. C'est vrai que bon, on pâtit un peu du contexte international actuellement, mais voilà, gardez l'Albanie dans un coin de vos têtes parce que c'est une très très jolie destination qui est tout aussi jolie que la Croatie et le Monténégro. Ensuite, on a un programme, alors ça c'est pour des gens qui sont solos, des gens qui voyagent seuls. Donc on a une gamme de circuits qui s'appelle Échappée Belle au Monténégro notamment. Et donc là, on va regrouper des gens qui voyagent seuls entre personnes seules pour créer une dynamique de groupe qui soit un peu différente d'un circuit un petit peu traditionnel. Et donc voilà, donc on a différentes destinations et on a un Échappée Belle donc au Monténégro. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas de supplément single. Donc ça, c'est, vous savez que quand on voyage solo, on est souvent pénalisé au niveau du tarif à cause du supplément single. Sachez que le supplément single disparaît dans cette gamme de circuits Échappée Belle. Un hôtel donc au Monténégro, donc à Herceg-Novi. Donc c'est une station balnéaire très connue donc au Monténégro. Et là nous vous proposons un hôtel qui va servir de base d'hôtellerie au circuit qu'on vient de voir juste avant. L'hôtel Ungesten Resort. Il manque un U d'ailleurs, je suis en train de voir. Et voilà, donc un hôtel donc qui est vraiment en bord de mer, grande piscine, parc arboré, voilà. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu différent ou si vous avez déjà visité la Croatie, sachez que le Monténégro est un complément très, très agréable et que on vous fera probablement dans les mois qui arrivent une présentation sur la Desti qui mérite tout autant donc, que la Croatie. Et bien voilà, mesdames et messieurs, donc on va reparler de quelques points forts avant de vous présenter l'équipe de réservation. Donc c'est vrai qu'on est sur du vol régulier, low cost ou charter sur la Croatie, que cet été, on vous garantit des départs tous les lundis au départ de Paris vers la Croatie avec un vol qui est géré par Visit Europe. Donc il n'y aura pas d'annulation et le vol est garanti jusqu'à jusqu'à début octobre. Que le bagage en soute est inclus sans supplément, que le bagage à main 5 kg est inclus aussi en cabine. Si vous voyagez avec des médicaments, toujours bien penser à prendre donc son ordonnance. Que si vous partez avec des copains, des amis, ou vous avec les enfants et les petits-enfants, à partir de 6 personnes chez Visit Europe, on vous fait une réduction de 5%. Donc là aussi, ce n'est pas négligeable. Comment réserver chez nous? On a le service réservation. Alors, on ne va pas les déranger là parce qu'ils sont au travail. Donc, Patricia, qui est la responsable du service, Lydia, Mohamed et notre petite dernière qui vient d'arriver, Anne-Julie. Vous pouvez réserver par téléphone avec un numéro qui n'est pas surtaxé, donc le 0800 800 060, que vous retrouvez les coordonnées, bien entendu, sur notre site internet, le www.visiteurope.fr. Donc, vous pouvez bien sûr faire des réservations sur ce site internet et que si vous n'arrivez pas à trouver des réponses à vos questions, mes 4 collègues sont à votre disposition pour y répondre. Et la petite surprise, attends, je mets tout, vas-y. Donc, la bonne surprise, c'est les Visit Days, c'est-à-dire que pour vous remercier d'avoir participé à cette conférence, on vous propose une réduction de 100 € par personne sur toute notre production Europe. Il suffit tout simplement, alors c'est valable uniquement en réservant sur le site Visit Europe ou par téléphone au numéro que l'on vous a donné précédemment.
Si vous réservez par le site Visite Europe, dans le code promo, vous mettez DAYS22, D-A-Y-S 22, et donc vous bénéficierez de 100 € de réduction par personne, y compris sur les promos. Donc c'est quand même une super offre. Et surtout, profitez-en. Donc valable à partir du 1er juillet, toute nouvelle réservation du 1er juillet au 15 juillet. Si vous réservez aujourd'hui, promis, on vous le fera aussi. Mais dans ce cas-là, vous passez par la résa pour qu'on puisse vous octroyer cette réduction. Voilà. Je vous remets la diapo avec le numéro de téléphone, donc 0800 800 060, ou alors le site internet visiteeurope.fr. Encore mieux, c'est mon site. Ah, Sympa ton garage. je vais désactiver le micro, voilà. Et sinon, donc le code réduction, donc pour avoir les 100 € de réduction par personne, c'est DAYS, D-A-Y-S 22. Voilà, donc valable pour toute nouvelle réservation du aujourd'hui au 15 juillet. Voilà, donc 200 € pour un couple, c'est vrai que c'est pas négligeable, hein, quand même, ça fait déjà quelques petits extras sur place, sympa. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va s'applaudir. Hein, on s'appelle l'américaine. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère surtout qu'on vous a donné envie de voyager en Croatie. C'est un magnifique pays. Vous avez vu, enfin, je pense qu'on peut constater qu'on a une production qui est plutôt attrayante, que notre ami Séverin est un vrai chef et un vrai amoureux de sa destination et qu'il est, avec toute son équipe, capable de vous transmettre vraiment la très belle richesse culturelle et naturelle de ce très, très beau pays. Donc moi, pareil, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette petite formation. Juste une petite précision importante, vous savez que le Covid reprend un peu de force en France. Le gouvernement français nous conseille fortement de porter le masque dans les transports, dans les endroits un petit peu surchargés. Sachez qu'actuellement en Croatie, il n'y a aucune restriction. On peut aller en Croatie, il n'y a vraiment aucune contrainte sanitaire pour le moment. On espère que ça va continuer. Donc, nous, on recommandera toujours dans l'avion de porter de toute façon le masque, mais après, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de votre confiance. Donc, comme je vous le disais au démarrage, on vous fera une petite présentation de ce style une fois par mois, dès le mois de septembre. Là, on va laisser un peu au repos juillet-août parce que les gens partent en vacances, mais dès septembre, on reprend cette petite type de conférence une fois par mois sur nos différentes destinations. Mais on vous invite avec grand plaisir de nous y rejoindre. Moi, personnellement, je vous souhaite un bel été. Portez-vous bien. Je vais laisser la parole de minutes à Séverin s'il veut nous dire un petit coucou. Quand il aura fini, on restera encore en ligne 3-4 minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en rebranchant votre microphone, soit en nous envoyant un petit message par la bulle. J'espère que la formule vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un petit mot si ça vous a convenu. Et la parole à toi, Séverin. Voilà, à moi, en tout cas, vous m'avez donné envie de voyager. De revoir la Croatie, en tout cas. Non, moi, je voulais simplement encore dire, les programmes proposés, je les connais très bien parce qu'en fait, avant de venir au bureau, j'ai travaillé comme guide accompagnateur aussi bien pour Visite Europe. Et quand vous faites pour la Dubrovnik, le grand tour de Croatie, c'est incroyable en fait. En 6 jours de visite, ne comptant pas l'arrivée et départ, nous avons, je crois, 8 villes à visiter, plus les sites UNESCO donc, qui sont incroyables. Donc, déjà sur le grand tour, il y en a, je crois, 6. Plitvice, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik, Kotor, bien sûr, donc même si les bouches de Kotor sont en option, il y a la possibilité de les voir. Donc, en une semaine, visiter autant de choses, c'est vraiment, donc, ça n'arrive pas souvent. Et je dirais aussi un petit avantage de Dubrovnik, même si nous sommes tout à fait au sud de la Croatie, la position de la ville est si intéressante qu'en faisant un séjour en étoile, vous avez la possibilité de visiter 3 pays, en fait, la Croatie, donc où les clients arrivent, la Bosnie-Herzégovine avec la ville de Mostar qui est éloignée à 2 heures de route de Dubrovnik,
Et en plus, le Monténégro le Bouche de Kotor qui sont aussi donc à 2 heures de route. Donc, c'est vraiment donc, une chose, la position de la ville est si intéressante. Faire 3 pays en une semaine, ça vaut le coup de venir à Dubrovnik. Eh bien, super. Écoute, un grand merci, Séverin. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Un bel été. Et puis, voilà, continuez à voyager, à être positif dans nos têtes et dans nos corps. Un bel été. À bientôt. On est là encore quelques minutes. On va couper la caméra et le micro, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.